Alors bonsoir et bienvenue, on est rendu à l'épisode 14, ça fait déjà 14 semaines, 3 mois et demi qu'on fait ça les amis, c'est le fun hein? On apprend à devenir meilleur, j'espère que vous êtes devenus un peu mieux, vous me le direz dans les commentaires si ça vous a aidé, je trouverais ça le fun d'avoir du feedback. Aujourd'hui, on va faire la même chose que la semaine dernière et la semaine précédente, sauf qu'aujourd'hui, au lieu de faire ça avec un paysage ou une photo de bouffe, on va faire ça avec un portrait. Et pour ce faire, j'ai demandé la collaboration de mon ami Herbie Moreau, qui est juste ici. En fait, je n'ai pas demandé, il ne sait pas que je fais ça, mais je vais le faire pareil parce que je suis de même. Moi, je suis un ami comme ça dans la vie. Je prends l'image de mes chums puis je leur en parle pas. Fait que vous avez ici une photo d'Herbie Moreau que j'ai prise dans le Vieux-Montréal. Et là, j'aimerais ça commencer par vous parler de comment j'ai pris la photo. J'ai pris la photo avec mon Canon 5DS. J'ai fait ça avec une 50 mm à f2.8, 1/125e de seconde, ISO 400. Si je me souviens bien, c'était en fin de soirée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé Herbie dans une mince ruelle, une ruelle étroite du Vieux-Montréal qui relie la rue Saint-Paul à la rue de la Commune. Le soleil était derrière lui. On peut le voir ici, là, c'est complètement blasté. En haut ici, le soleil était juste ici derrière lui. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reculé le plus possible dans la ruelle. Regardez. Il y a mon chum Herbie Moreau et il y a la ruelle qui s'en va comme ça. J'ai poussé Herbie le plus loin possible dans la ruelle, le plus loin de l'éclairage pour vraiment que l'éclairage triangule sur son visage et arrive directement dans sa face. Une chose que j'aime du fait aussi que Herbie a la peau foncée, c'est que la lumière est absorbée et non réfléchie. Les gens qui ont la peau plus pâle, par exemple les blancs, mettons comme moi, j'ai souvent un petit peu plus de difficulté à contrôler la lumière parce que la peau blanche réfléchit la lumière. Et du fait que mon ami Herbie est haïtien, sa peau est plus foncée. Et donc, je trouve que c'est plus le fun de faire des portraits. Dans ce cas-là, j'aime mieux ça jouer avec la lumière sur des peaux comme ça que sur des peaux comme la mienne. Ça, c'est une préférence artistique. Puis ça, c'est vous qui décidez si c'est la vôtre aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment concentré l'éclairage dans le milieu du visage d'Herbie. Aussi, le fait qu'il y avait une casquette juste en haut faisait vraiment qu'on avait la lumière ici en rond directement dans le visage. La chemise blanche est un petit peu blastée. C'est normal, en contradiction là, avec la couleur sombre de la peau. C'est ça que ça fait des fois. J'ai calculé pour que la caméra expose ici tous les détails dans le visage qui étaient plus foncés, fait que ça fait en sorte que des fois les zones pâles ressortent un peu, mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait un compromis. Je voulais beaucoup de détails dans le visage, les détails dans la chemise me dérangeaient moins, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec l'exposition pour le visage. Ensuite de ça, je prends la photo, je la mets dans mon logiciel Lightroom, et là, qu'est-ce que je vais faire en premier? Bon, la chose que j'aime faire au départ, c'est vraiment de regarder, moi, l'exposition globale de la photo. Si je regarde ici dans mon Instagram, l'exposition est assez bonne quand même, c'est assez régulier. Il n'y a pas grand-chose, il y a une petite pointe ici de couleur, puis c'est le ciel qu'il y a là. Par contre, j'aime l'effet que ça donne. Ce que j'aime, c'est que ça donne un petit point là, de brillance ici. Ça rajoute un peu à la photo, à l'éclat de la photo, et ça vient équilibrer aussi avec le blanc qui est en bas de la photo. Donc, la première chose que je vais faire, je vais voir l'exposition. Si j'augmente un peu l'exposition, déjà, on a plus de corps. Si je fais avant et après, on a un petit peu plus de lumière ici. J'aime vraiment ça. Contraste, je trouve que la photo est bien éclairée. Étant donné qu'il faisait un peu gris et que j'avais pas un soleil qui était directement dans son visage, la photo est quand même assez bien contrastée. Je trouve que les contrastes sont corrects comme ça. Peut-être que j'y reviendrai à la fin voir si les autres modifications que je vais faire dessus vont être pertinentes pour que je rajoute du contraste ou pas, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment parfait comme ça. Au niveau des hautes lumières, c'est sûr que j'aimerais ça aller chercher un peu plus de détails ici dans la chemise puis peut-être dans le ciel, fait que je vais juste descendre ça un petit peu, comme ça. Si on peut voir, ça c'est avant, ça c'est après. OK? Même chose avec les ombres. Est-ce que je veux gagner du détail ici un peu? Je vais voir qu'est-ce que je peux avoir là-dedans. Déjà, on a un peu plus d'éclat. Et là, je trouve que ça commence à manquer de contraste un petit peu. Donc, c'est là que je vais retourner dans mon contraste et l'augmenter un petit peu juste pour redonner un peu de corps à la photo. Ça, c'était avant. Ça, c'est après. Déjà, la photo, ça, c'est la photo au départ. Ça, c'est la photo ensuite. La photo qu'on a là est déjà un petit peu plus saturée. Il y a plus d'éclat. On lui a donné un petit peu plus de vie. On l'a rendu beaucoup plus naturel et plus réaliste en seulement 3-4 étapes. Donc, ça, c'est avant. Ça, c'est après. Une chose que j'ai remarqué, c'est que la saturation a augmenté un peu. Je ne veux pas la pousser trop parce que c'est pas naturel d'avoir trop de saturation. Je vais tout de suite aller ici dans ma saturation qui est juste en bas et je vais descendre un tout petit peu juste pour voir qu'est-ce que j'ai. Déjà, ça a toné down un peu. Ça, c'est avant, ça, c'est après. On voit que la couleur de la peau est restée exactement la même. Par contre, la photo a plus de corps, elle a un petit peu plus de volume. Donc, on s'en va vers quelque chose qu'on aime beaucoup. Une autre chose que j'aime faire, là, je vais aller voir les blancs. Donc ici, au niveau des blancs, on voit que c'est à 0 parce qu'il y a 0 blanc dans la photo. T'as pas dessus? Parce qu'Herbie est haïtien. Ah! C'était carré. C'est sûr, je me fais ramasser pour ça. Je sais qu'Herbie approuve parce que on s'aime. OK, donc ici, dans les blancs, je vais l'augmenter un petit peu, disons à 28 comme ça. Puis regardez, ça donne déjà un peu plus d'éclat. Encore une fois, ça c'est la photo avant, la photo après. On a préservé
l'exactitude des tons dans la photo, mais on est rendu avec plus de corps. Je trouve ça vraiment intéressant. Au niveau des noirs, il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. Si on regarde ici, là, la zone des noirs, c'est très bien équilibré directement dans le milieu. J'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Un autre élément que j'aime, un coup que j'ai développé ma photo comme ça, j'aime aller dans l'outil clarté. L'outil clarté me permet de donner beaucoup plus de corps, autant dans les hautes lumières que dans les ombres, à la photo. Regardez ce que ça va faire. Je vais essayer de voir ici à 14. Regardez qu'est-ce que ça fait. Toute la zone qui était illuminée dans le visage, qui est juste ici, s'en trouve un petit peu plus illuminée. Je vais vous montrer. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Vous voyez, ça a creusé. Le seul défaut, par contre, qu'il y a à ce niveau-là, quand on utilise ça un peu trop fort, c'est qu'on voit que la texture de la peau devient beaucoup plus raide. Les petites zones de contraste sont rehaussées, fait que ça fait en sorte que la texture de la peau devient peut-être un peu plus rough, un peu trop rough même. Fait que je trouve que dans le cas de la photo, vu qu'elle est pas mal cool comme ça, je vais juste l'enlever à 100%. Et je vais laisser ça comme ça, je trouve ça bien. Je vais travailler le reste avec le pinceau. J'aime beaucoup travailler les yeux dans la photo. Une chose que je fais, je prends le pinceau, on va juste prendre température. On va descendre la petite flèche ici en bas à droite. On va créer nous-mêmes les paramètres pour le pinceau qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est illuminer les yeux, c'est mettre un petit peu plus de lumière ici à l'intérieur des pupilles. Ce qu'on veut, c'est que l'exposition augmente un peu. On veut que le contraste suive une petite affaire aussi. Dans les hautes lumières, on laisse ça comme ça. Les ombres, vu que Herbie a les yeux quand même assez foncés, on veut augmenter le niveau de détail dans les ombres, dans les yeux. On veut aussi augmenter le niveau de blanc, comme ça. Et on veut que la clarté fasse en sorte que les yeux pètent complètement. Fait qu'on va en mettre comme ça. Ce que ça fait, c'est que mon pinceau, présentement, comporte tous les changements qu'il y a ici en un seul pinceau. Fait que ça veut dire que vous pouvez travailler des ombres qui sont locales. Et je vais appliquer l'effet ici sur les yeux de mon chum Herbie. On peut même me voir. C'est-tu beau? Herbie, je me vois dans ton regard. Regarde, j'étais ici. On voit la fin là, ici de la ruelle. Ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. Donc, avant et après. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Bon, un truc que je trouve le fun dans Lightroom, c'est qu'on peut jouer très précisément avec les couleurs. Si on regarde ici à droite, teinte, saturation, luminance, moi, j'aimerais ça jouer avec la couleur de peau d'Herbie. Je veux la ramener à ce que j'avais vu. Je trouve que la peau ici est un peu trop orangée. Je connais Herbie depuis des années. Je le sais qu'à l'œil, sa peau est pas comme ça. C'est quelque chose aussi que vous allez développer au fil des années. Pas une relation avec Herbie, ou peut-être, mais un œil pour les couleurs que vous avez vues quand vous avez pris la photo. Étant donné que dans Lightroom, la couleur de peau est exprimée par le orange, on va ici tout de suite aller dans le orange. Et regardez, je vais juste le faire bouger pour voir à quel point ça influe sur la couleur de peau d'Herbie. Pour moi, Herbie il ressemble à ça dans la vie. Il est comme vert de même, parce que c'est Yoda. Herbie, c'est Yoda. OK? Non, c'est pas vrai. Je vais remettre ça ici au milieu. Je pense que ce qui me gosse le plus, c'est vraiment la saturation du visage. Je trouve que l'orange est trop saturé. Je vais enlever un peu d'orange. Je vais même monter dans les rouges. Je vais enlever la même quantité comme ça. Juste si vous regardez la différence, ça c'est avant, ça c'est après. La couleur est comme atténuée ici, comme ça. Regardez. Si je monte la saturation, si je la descends, on peut voir que ici, la peau d'Herbie change vraiment beaucoup. Donc, ce que je veux faire, c'est y aller avec parcimonie. C'est vraiment important de faire des petites retouches puis d'y aller doucement parce qu'au fur et à mesure que vous rajoutez de l'information sur la photo, que vous faites des modifications, la photo change complètement. Il faut savoir aussi comment les outils influent les uns sur les autres. C'est très important. Donc, il faut y aller avec équilibre et parcimonie pour ne pas détruire la photo. Donc ici, on avait dit -7. Voilà, comme ça ici. Au niveau de la couleur, je trouve que c'est pas mal ça, honnêtement, mais que je prendrais peut-être un peu plus foncé. Pour jouer avec la luminance de la couleur, on s'en va dans la luminance comme ça, on prend l'orange, puis on peut venir foncer ici la peau comme ça. Ça, c'est peut-être un peu intense. On va descendre ça comme ça ici. Même chose avec le rouge. Vous pouvez même y aller, là. Moi, ce que je fais, c'est les sliders, je les pousse au maximum comme ça, juste pour voir c'est quoi mon effet. Puis ensuite de ça, j'y vais vraiment doucement. Comme quand tu pratiques ton swing au baseball, tu swings de toutes tes forces, puis quand tu arrives au bat, tu ne swings pas de toutes tes forces, tu y vas avec finesse. Fait que c'est un peu pour ça. Fait que slidez vos curseurs le plus possible, puis ensuite de ça, allez-y avec finesse, allez-y aussi avec votre œil. Moi, je mets toujours des chiffres sur mes affaires parce que je suis un malade mental, mais vous pouvez y aller avec votre œil. Puis ça arrive des fois que je décroche un peu de mon trouble obsessif-compulsif du chiffre 7, puis que je vais y aller avec mon œil. Servez-vous de vos yeux. C'est le meilleur instrument de mesure pour savoir si vos photos sont belles. Pas ceux des autres, les vôtres. Use your eyes, baby. Use your eyes. I see you, baby. I see you. Une autre chose que je remarque, au niveau de la chemise ici, il y a comme une espèce de couleur bleutée. Même chose ici dans le reflet de la chemise sur la peau d'Herbie et dans le ciel puis dans la casquette. Sa casquette est noire, donc ce que je vais aller faire, je vais aller prendre mes bleus, tout simplement. Je vais les mettre au complet. Je vous l'avais dit qu'il y avait du bleu dans cette photo-là, juste ici au niveau de la chemise puis de la casquette. Ce que je veux, c'est ramener ça d'une manière naturelle, donc je vais descendre le bleu pour vraiment aller vers ce que j'avais vu avec mon œil au début. Comme ça, donc on commence au début, ça c'est avant, ça c'est après.
Je trouvais que le bleu était quand même intéressant par contre, fait que je vais peut-être en enlever un peu moins. Maintenant, je pense qu'on a bien développé la photo. Je pense que les traits sont respectés, les contrastes sont bons, les détails, le niveau de détail dans les ombres, les hautes lumières, c'est bon. Ce que j'aimerais faire, c'est ajouter un peu de fantaisie à la photo. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais prendre mon pinceau et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'espèce d'éclat de lumière ici qu'il y a en haut. Je vais prendre exposition comme ça et je vais augmenter l'exposition. Je vais mettre ça à 0, je ne sais pas pourquoi c'est là. Je vais mettre ça peut-être à 1/3 de stop environ et je vais venir ici puis je vais appliquer un coup de pinceau. Regardez bien. Ça, c'est la photo avant, ça, c'est la photo après. Regardez ici l'éclat qu'on a en haut de Herbie qui donne vraiment, on dirait, un peu plus d'éclairage au niveau du front. Ça illumine son visage et ça devient un peu plus beau. Moi, j'aime vraiment ça. Même chose aussi pour les yeux. J'aime ça rajouter un peu de lumière autour des yeux. J'aime pas ça y aller précisément parce que quand j'y vais précisément, ça fait une espèce de spot concentré sur les yeux puis c'est pas naturel. Ce que j'aime, c'est vraiment élargir la zone. OK? Même à la limite comme ça, englober les deux yeux au complet et vraiment donner un petit point de lumière comme ceci. Et là, regardez qu'est-ce que j'ai. Ça, c'est avant, ça, c'est après. L'affaire ici, c'est que les yeux avaient déjà été corrigés auparavant et là, j'ai vraiment augmenté l'exposition. Ce que je vais faire, pinceau, je retourne dans mes yeux et je vais juste carrément enlever tout l'indice d'exposition que j'ai fait pour rendre les yeux un peu plus noirs. Je vais même augmenter le contraste, juste pour être sûr que j'ai quelque chose de bien. Et voilà ce que ça va donner. Donc, on recommence du début. Ça, c'est avant, ça, c'est après. On peut même continuer peut-être à faire d'autres modifications. Moi, j'aime ça quand c'est un peu plus sombre autour ici. On peut, à la limite, rajouter une vignette. On va descendre en bas et on va aller dans Effets et on va juste ici descendre pour faire une petite vignette à l'extérieur. Là, je le fais grossièrement. Là. Regardez, ça, c'est avant, ça, c'est après. Avant, après. Regardez bien. On dirait vraiment que par rapport à la photo d'avant, on a pris toute la lumière qui était autour puis on l'a mis directement dans le visage d'Herbie. Regardez bien. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Regardez à quel point on a concentré la lumière dans les yeux. Encore une fois, avant et après. Et on a ici un portrait qui a de l'allure. Aussi facile que ça, en quelques étapes. Si jamais vous voulez vous pratiquer, prenez vos amis en photo à l'extérieur, dans un studio, tout ça, puis appliquez les choses que je vous ai montrées aujourd'hui sur comment faire un portrait. J'espère que vous avez eu du fun. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. On se voit la semaine prochaine pour la dernière capsule de la saison où je vais répondre à vos questions. Fait que si vous avez des questions sur des affaires que j'ai couvertes ou que je n'ai pas couvertes, posez-les dans les commentaires, ça va vraiment me faire plaisir. Je m'appelle Alexandre Champagne. Ciao!